Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais essayer un petit peu de donner une vulgarisation de qu'est-ce qu'il y a derrière l'algèbre linéaire. Parce que dans l'algèbre linéaire, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de choses qui parfois peuvent paraître abstraites, éparpillées. Et en réalité, il y a une chose à comprendre en algèbre linéaire. Et si vous avez cette chose en tête, normalement, tout le reste des exercices vont passer très facilement. Alors, en algèbre linéaire, vous voyez différentes notions. D'abord, vous voyez des notions qui est la notion de vecteur. Vecteur et même de famille de vecteurs, dit parfois famille libre, famille liée, famille génératrice. Voilà. Après, parfois, on vous parle aussi d'application linéaire. Application linéaire. On parle d'application injective, surjective. Parfois, on vous parle aussi de matrices. Pour les matrices, on parle du rang, on parle du noyau, on parle de l'image. À un moment donné, on vous parle du déterminant. On vous dit, qu'est-ce qui se passe si le déterminant il est nul, non nul. On vous parle aussi de la diagonalisation. On vous parle d'espace, l'espace de vecteurs. Pour les matrices, on vous parle aussi parfois de matrices inversibles. Et là, pour les applications, on vous parle parfois d'applications bijectives. Eh bien, en fait, la chose qu'il faut comprendre en algèbre linéaire, c'est que toutes ces notions, en réalité, toutes ces notions, c'est une seule et même notion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équivalence entre les différentes propriétés, les différentes notions de l'algèbre linéaire. Tout simplement pourquoi? Parce que si une famille est libre, habituellement, elle va définir une, euh, une application linéaire qui va être injective. Si une matrice est inversible, ça veut dire qu'elle aura un noyau qui sera égal à 0. Ça veut dire que son déterminant il sera non nul. Ça veut dire également que l'application associée elle sera bijective. Si une famille elle est génératrice, eh bien elle va, elle va générer la surjectivité. Il va y avoir certaines propriétés sur l'image. Le rang va aussi être impacté. Et enfin, au niveau de la diagonalisation, eh bien, les valeurs propres, les vecteurs propres, si une matrice est inversible par exemple, on sait que les valeurs propres seront différentes de 0. Voilà. Donc, en fait, l'algèbre linéaire, c'est vraiment le secret de cette discipline. Le jour où vous arrivez à faire le lien entre les différentes notions, les familles de vecteurs, les applications linéaires, les déterminants, les matrices, et à pouvoir naviguer d'une notion à l'autre, d'une vision à l'autre, du même objet, et à ce moment-là, vous pourrez considérer que vous aurez vraiment une bonne maîtrise de cette discipline. Et également, vous verrez que dans les exercices, parfois, il est plus facile de résoudre l'exercice en regardant le sujet sous l'angle des familles de vecteurs. Parfois, il est plus facile de le regarder sous l'angle des applications.
des matrices, du déterminant. Voilà, ça dépend vraiment de l'application. Et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est toutes ces notions, en réalité, il y a une équivalence entre toutes ces notions, et qu'en réalité, toutes ces notions n'en font qu'une. Et, euh, et je dirais, la quintessence de cette discipline, c'est la linéarité. Ça veut dire le fait qu'il y a des propriétés algébriques simples qui peuvent se déduire de tous les calculs qu'on peut faire et de toutes les visions qu'on peut avoir. Voilà. Donc voilà, c'est une vidéo un peu particulière, c'était pour vous donner cet élément qui, je pense, pourra vous être très utile lors de différents exercices que vous ferez dans cette discipline. Voilà. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, vous abonner et à aller sur notre page Facebook. Sachez aussi que nous, on propose des cours particuliers, que ce soit en présentiel ou à distance. On a une équipe de professeurs qui peut vous donner des cours particuliers. Vous pouvez aller sur notre site réussirenmaths.com ou bien nous contacter via Facebook, via notre mail, et on tâchera de répondre à vos besoins pour vous aider à réussir dans vos études. Ok. Merci à tous et puis à bientôt.